Bonjour, chers amis. Voilà, j'avais promis dans ma page Facebook que j'allais apprécier, évaluer les résultats, n'est-ce pas, proclamés par la Commission nationale de recensement sur les élections présidentielles. Il y a eu un ordre de classement qui est apparu, qui est plein d'enseignements. Alors, je me suis proposé d'en faire une évaluation au regard de ce que moi j'avais dit, au regard des analyses prédictives que j'avais faites pour dire qu'il y a une lame de fond portée par une jeunesse qui veut achever la rupture qui avait été déclarée, annoncée par le président Abdoulaye Wade au début de l'alternance de 2000. J'en avais fait état déjà au départ en 2005 en produisant ce livre-là. Ce livre qui s'intitule « Le Sénégal sous Wade, rupture avec les modèles d'adaptation ». Et paradoxalement, ce livre a été préfacé par le premier ministre de l'époque, qui était le président actuel Macky Sall, qui l'avait préfacé. Donc, l'ayant préfacé, je suggère que les gens lisent ce livre parce qu'il m'a porté au pinacle. Il a montré que mon analyse était scientifique et que les intellectuels devaient s'inspirer de mes analyses et en prendre compte pour comprendre ce qui va se jouer après. Il a été un très bon premier ministre. Ça, Abdoulaye Wade même l'a reconnu. J'étais son conseiller technique en tant que socio-économiste dans son cabinet, que j'ai dû quitter pour rejoindre Abdoulaye Wade pour être là-bas conseiller technique aussi, mais chargé de la diaspora. Après, j'ai été élevé en grade, nommé ministre conseiller chargé de la diaspora et du panafricanisme. Parce qu'entre-temps, le président Abdoulaye Wade, sur proposition de Macky Sall lui-même, m'avait choisi pour diriger une structure qu'il avait créée, un mouvement panafricain qu'il appelait l'Alliance panafricaniste. Abdoulaye Wade préparait la conférence des intellectuels artistes d'Afrique et de la diaspora à Salvador de Bahia. Il voulait à cette occasion là-bas présenter le mouvement Alliance panafricaine et faire appel à une adhésion mondiale de la diaspora et des Africains pour soutenir son projet de créer un État fédéral sur la trajectoire tracée par ses mentors, son leader Kwame Nkrumah. Abdoulaye Wade est un panafricaniste qui fait partie des panafricanistes qui font de l'État fédéral des États-Unis d'Afrique le marqueur du projet panafricain. Donc voilà. Depuis, quand il a quitté le pouvoir, j'ai fait l'analyse de ce qui lui est arrivé, en tout cas pour perdre le pouvoir. Parce qu'il y a eu une mutation, aussi bien dans l'environnement du Sénégal qu'à l'intérieur du Sénégal, parce qu'il y a eu une irruption dans l'espace politique de deux types d'acteurs nouveaux, mais qui ont été formatés, créés par ce que j'appelle l'impérialisme de la vertu civique. Vous savez, depuis presque une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, il y a ce qu'on appelle pour les gens, les politologues qui font de la recherche et qui sont à jour sur les événements, n'est-ce pas, dans le monde, il y a ce qu'on appelle les révolutions colorées. C'est-à-dire qu'on assimile à des processus de conquête démocratique par des révolutions, alors que c'était en fait des coups d'État civils à la georgienne. Parce que le meilleur exemple qui illustre cette forme de coup d'État s'est passé en Géorgie, où on a évincé Shevardnadze, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, qui était devenu président en Géorgie. Et ça s'est poursuivi en Ukraine avec les révolutions oranges. Et presque tous les pays balkans ont subi ces processus de changement de régime qui a été piloté de l'extérieur par des grandes fondations, Foros, McLean, avec des ONG, avec l'appui relayé par ce qu'on appelle des ONG à leur solde, comme Oxfam, Osiva, etc. Même au Sénégal, on a eu la preuve que ce qui est arrivé à Abdoulaye Wade, c'est qu'il y a eu la main de personnes qui voulaient accompagner ce processus-là pour prendre le manteau de la vertu civique, parce qu'on nous a vendu ce qu'on appelle, moi, ce que j'ai appelé personnellement l'angélisme civique,
à nos élites, alors que c'était un piège conceptuel, un piège théorique pour créer une nouvelle élite qui va, n'est-ce pas, organiser des coups d'État civils au Sénégal. La première personne qui a eu cette idée-là et qui en avait parlé, c'était Saleh, qui parlait, n'est-ce pas, de coups d'État civils rampants, debout. Mais en fait, lui-même, ils ont utilisé tous les enseignements, les leçons qu'ils avaient tirées de ces procédés, n'est-ce pas, de coup d'État, pour les faire à leur profit, pour mettre avec des slogans, n'est-ce pas, bien articulés avec justement ce que les mots d'ordre des révolutions colorées, les mots d'ordre donc de la gouvernance vertueuse et sobre. C'est avec ces mots et ces slogans-là qu'on a déconstruit le leadership d'Abdoulaye Wade, avec, n'est-ce pas, la construction, n'est-ce pas, d'un narratif qui a fait croire que, il y avait une dévolution monarchique qui était à la base, n'est-ce pas, de tout ce qu'Abdoulaye Wade voulait faire pour faire un troisième mandat. Bref, Abdoulaye Wade avait dit qu'il y avait la main de l'étranger, mais il n'a pas beaucoup insisté parce qu'il savait que son projet, et je le dis dans ce livre-là, il faut que les gens bien se rendent compte que Abdoulaye Wade, comme je l'ai dit dans ce livre-là, ce que je disais là, Abdoulaye Wade a mené contre le régime du Parti socialiste, qui était à l'époque l'héritier de l'UPS, c'est l'Union progressiste sénégalaise, 26 années de lutte, n'est-ce pas, pour la démocratie et le changement, autour du slogan SOPI. Les gens s'en souviennent. Ça, c'est clair, les gens ne peuvent pas oublier ça. Mais tout au long, comme je l'ai dit dans mon livre, de son parcours, il a fait la preuve d'une extraordinaire capacité d'endurance, de tolérance, de proposition et de dialogue, malgré les énormes injustices dont il fut victime sous le régime de Senghor et d'Abdou Diouf. Donc son projet, c'était d'introduire une alternative à ce régime en passant par une alternance démocratique. Donc il y a une double temporalité qu'il a projetée, faire l'alternance et le faire suivre par une alternative. Il a mené ce combat, mais durant ce parcours très héroïque de combat, qui a suivi la trajectoire d'une succession de modèles d'organisation. Parce que moi, j'ai analysé cette évolution-là sous le prisme d'une analyse des organisations politiques. Parce que j'ai utilisé un corpus théorique qui est fondé sur l'écologie des organisations pour apprécier techniquement ces évolutions en analysant les modèles qui ont prévalu de 60 jusqu'à son départ en 2011. Alors, cette trajectoire-là, au cours de ce parcours, cette trajectoire-là, Abdoulaye Wade a fait preuve de charisme. Parce, n'est-ce pas, son capital intellectuel de haut niveau, d'homme de science, de mathématicien, de consultant international, parce qu'il a été président du comité des experts de l'OUA pendant 10 ans, où il faisait des propositions alternatives pour créer la monnaie unique africaine et tout ça. Ça, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir par là, Abdoulaye Wade, durant ce parcours, jusqu'à arriver au pouvoir, il a fait preuve d'un génie politique pour détruire le régime socialiste qui était, n'est-ce pas, le produit d'un modèle d'adaptation imposé par l'impérialisme. C'est Senghor même qui parle du concept de modèle d'adaptation dans ses ouvrages. Il parlait qu'on avait besoin de faire de l'adaptation dans les néocolonies pour promouvoir l'assimilation. À cette fin, faire que les pays africains, à l'intérieur des périmètres des enclos nationaux, puissent être la périphérie du centre occidental, c'est-à-dire que les auxiliaires, n'est-ce pas, de l'impérialisme français. Voilà le projet de Senghor. Abdoulaye Wade avait vu qu'autour de ce qui se déroulait en Afrique, il y avait deux choix à faire.
faire la lutte armée. Il y avait beaucoup de mouvements de libération nationale. Ici, il y avait le PAIC à nos frontières, le MPLA en Angola, autre le FNL. Lui, il a été l'avocat du FNL et des Angolais. Il a défendu, n'est-ce pas, comment il s'appelle, Mamadou Dia et tout cela. Donc, il était toujours à côté des leaders qui faisaient de la résistance pour conquérir les indépendances véritables autour, n'est-ce pas, d'un projet de souveraineté économique, politique pour développer les pays. Mais lui, dans son projet politique, où il s'investissait dans la construction de destin, il portait un discours de destin politique pour le Sénégal et pour l'Afrique. Mais ça, c'est à partir du paradigme panafricain qu'il le faisait. Alors, ce projet-là, il n'est pas arrivé à détruire le régime néocolonial qui était managé par le Parti socialiste, Senghor Abdou Diouf, pendant 40 ans. Parce que ces gens-là ont eu à la possibilité de se recycler et d'être réhabilités quand il a subi donc, le coup d'État civil dont je parlais. Il se trouvait que justement, avec ces élections, c'est son qui achève ce travail-là, qui finit le travail. Ça, aucune analyse ne le dit. Et moi, je le dis tout le temps. Et dans mon parti, le PDS, on ne pouvait pas voir cette perspective. Pourtant, j'en avais fait une très bonne analyse. C'est Sonko qui est revenu, mais avec une nouvelle génération de la jeunesse qui ne connaissait pas Ablaye Wade, mais qui, profitant, n'est-ce pas, de l'avantage que donnaient les réseaux sociaux pour, n'est-ce pas, échanger avec d'autres peuples, jeunesse africaine qui luttaient, ils ont pu s'approprier des idées de souveraineté, de lutte pour une rupture radicale. Dans ce livre, moi, je parlais de rupture avec les modèles d'adaptation. Parce que je caractérisais le système en modèle d'adaptation. Alors que ces jeunes-là, de Sonko et autres, ils parlent de système, mais ils peinent à le caractériser. Mais c'est bon, mais ils ne sont pas allés plus loin que nous, les vadistes. Nous l'avons qualifié et nous lui avons donné un contenu quantifiable et opératoire pour le déconstruire. C'est pourquoi, quand on a demandé à Ablaye Wade le soutien à Diomaye, mais il a appuyé parce qu'il sait que c'est son travail qui va être achevé avec Sonko. Il a appuyé. Mais tout le temps qu'on ne l'avait pas consulté et que le PDS allait comme ça, là, avec une direction qui ne comprenait pas, qui ne faisait pas mes analyses, qui rejetait mes analyses, on était dans les mêmes dynamiques d'analyse, n'est-ce pas, des chroniqueurs qui investissaient, qui contrôlaient les espaces médiatiques pour proposer, n'est-ce pas, des concepts, des slogans qui nous mettaient dans des bulles où on ne pouvait pas voir la réalité. On était en incapacité de lire la réalité politique. Or, moi, ma formation, ma thèse de doctorat m'avait donné le corpus théorique pour faire l'analyse de ce qu'on appelle les représentations sociales du politique. Ça m'a permis d'analyser ce qui était derrière, ce qu'était l'imaginaire qui est en fonctionnement, qui fonctionnait dans la tête de cette jeunesse, qui travaille. Cet imaginaire-là, j'ai pu l'analyser avec un corpus technique, une technique qui m'a permis de savoir qu'il y a une lame de fond, aussi bien en Afrique de l'Ouest et au Sénégal, qui va déclasser, déconstruire les entrepreneurs politiques et les entrepreneurs moraux, qui ont été à l'œuvre pour faire tomber Ablaye. Je m'arrête sur ce point-là, parce que ce que j'ai à développer pour clarifier comment l'ordre, justement, de la hiérarchie des votes se présente, ça prouve par un seul exemple le plus illustratif, c'est le nombre de voix obtenus par Idriss Seck. Le nombre de voix obtenus par Idriss Seck. Moi, dans ce livre-là, j'ai analysé les entrepreneurs politiques. C'est un livre que j'ai écrit en 2011 pour donner au PDS les armes, n'est-ce pas, d'un bon narratif et les éléments de langage qui peuvent leur permettre de comprendre comment faire face aux entrepreneurs moraux qui s'étaient associés
déjà au départ avec les assises nationales pour travailler avec des mensonges convenus sur la dévolution monarchique et autres pour décrédibiliser Abdoulaye Wade. J'avais analysé donc dans ce livre pour dire que ces entrepreneurs politiques, celui qui l'incarne au Sénégal, c'était Idriss Seck. Parce que c'est lui qui avait théorisé que le PDS, c'était lui l'actionnaire majoritaire. L'acteur humanitaire, c'est-à-dire que c'est lui qui contrôlait les militants. Et il en faisait des clients, c'est-à-dire qu'il les maintenait dans un rapport mercantile où il cherche les ressources publiques, des ressources financières, en tout cas, pour, n'est-ce pas, entraîner une clientèle en demande de moyens dans sa stratégie de survie dans une société inégalitaire et une société où la prédation est au cœur du système. Voilà donc que je l'avais fait une bonne illustration pour dire que ce gars-là, il incarne les entrepreneurs politiques. Parce qu'au Sénégal, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui définit l'entrepreneur politique? Comme moi je le dis dans ma conceptualisation. L'entrepreneur politique, c'est celui qui vient maintenant, qui se dit, moi j'ai ma base politique. Bon, alors il va dans un quartier, vous dites, voilà, moi, vous êtes votre leader, ou bien lui, on le crée, ou bien lui, il crée ses clients. Il dit, ou bien les gens lui disent, nous voulons que tu sois notre leader et que nous allons nous organiser pour te donner nos voix pour que tu négocies l'accès à des ressources publiques, soit en compte nos ministres, compte dans un poste de direction, en tout cas, ou au compte finance. Et nous, on attend de toi que tu nous entretiennes, tu règles nos problèmes de quotidien et autres. Ce système d'entrepreneuriat politique a fonctionné et ça a eu comme conséquence soit la transhumance et le détournement des deniers publics, la corruption. Parce qu'un leader est obligé de fonctionner avec la conquête et l'accaparement des deniers publics parce qu'il a en demande l'entretien d'une base. Or, Abdoulaye Wade n'avait pas fait ça. Abdoulaye Wade avait créé des militants. Dans les années de Braise, nous, les militants qui étions les jeunes, voilà, qui aujourd'hui, les jeunes de Sonko, sont des militants. C'est eux-mêmes qui donnent. Même s'ils n'ont rien, ils cotisent pour donner. Mais Abdoulaye ne nous donnait pas, mais c'est nous qui nous sacrifions pour qu'il accède au pouvoir. Mais c'était sur la base d'une pensée et d'une conscience de militant, pas de client. C'est Idriss Seck qui l'a introduit dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, il a été sanctionné de la manière la plus radicale. Et il emporte dans sa chute la liquidation définitive du régime néocolonial qui a été incarné par le Parti socialiste. Déjà, ce travail-là a été amorcé par Macky Sall. Macky Sall a éliminé le Parti socialiste. Dès qu'il arrive au pouvoir, il a congelé, mis au frigo les leaders du Parti socialiste pour les empêcher d'avoir des candidats. Il restait Khalifa Sall. Khalifa Sall qui voulait reprendre le patrimoine du Parti socialiste pour se repositionner et reproduire le modèle d'auxiliaire de la néocolonisation. Parce que toutes leurs propositions, c'est des propositions. C'est leur offre politique, c'est les offres politiques de modèle d'adaptation que j'ai dit dans ce livre-là. Modèle d'adaptation. L'adaptation, c'est quoi? C'est simplement faire des offres politiques pour améliorer dans le périmètre de l'enclos néocolonial le sort des Sénégalais. Et là, ça arrange l'impérialisme parce qu'on ne brise pas, n'est-ce pas, l'enclos, le périmètre de l'enclos, on ne le brise pas pour aller vers un État fédéral. Parce que ce que l'impérialisme voulait, c'est de nous empêcher d'aller à l'État fédéral. Et ils l'ont commencé avec De Gaulle. De Gaulle, en 1956, après la guerre, quand nous, nos ancêtres, se sont battus pour libérer la France, nos ancêtres ont voulu demander à ce qu'on ait un État fédéral de l'Afrique occidentale, comme ça a été géré par le gouverneur de l'Afrique occidentale, pour maintenir les États africains dans un État sans frontières. C'est ce que les Modibo, tout le monde demandait, mais De Gaulle a dit non. Il faut que vous vous sépariez et qu'il y ait entre vous des frontières périmètres pour que chacun ait un État. C'était ça, la stratégie du diviser pour régner. Mais c'est ce modèle-là qui nous retarde et qui est renforcé par le modèle d'entretien avec les offres politiques qui promouvent l'adaptation. C'est ce que j'ai dit dans ce livre-là.
et qui se concrétise aujourd'hui. Abdoulaye Wade s'est battu avec ces gens-là parce qu'il a été obligé de travailler, parce que dans une analyse du PIT, là, je rappelle au PIT, ils n'ont qu'à lire dans Gustu. Ils avaient déjà eu le flair de savoir que le Parti socialiste, même avant qu'on le fasse tomber, ils avaient anticipé par une analyse prospective, une analyse prédictive, que même s'il tombe, le Parti socialiste dispose d'une armée de réserve, une base sociale construite depuis 40 ans de pouvoir, où il a fait gérer des carrières au plan international, mis dans le réseau international de l'administration des sociétés, là, des cadres. Et à l'intérieur du Sénégal, il y a des familles qui ne se reconnaissent que dans le Parti socialiste, parce que de père en fait, de grand-père, ils ont eu des postes, des sinécures qui les rendent redevables de ce parti-là. Et que même si on bat le Parti socialiste, ce n'est pas gagné d'avance, qu'ils peuvent encore rebondir avec leur capacité de nuisance, vous empêcher de réussir quelque chose. Et ils ont tenté de le faire. Cette analyse, elle était du PIT. Mais puisque le PIT a trahi ses propres analyses, ils ont rejoint avec armes théoriques et bagages pour informer qu'effectivement, avec votre base et votre armée de réserve, on peut empêcher Abdoulaye Wade de réussir, et on va, avec le Benno Siggil Sénégal, reprendre le pouvoir. C'est comme ça qu'on a tenté de réhabiliter le Parti socialiste, l'UPSPS, avec des assises nationales, renforcées par ce que j'appelle les entrepreneurs moraux. Qu'est-ce que c'est que les entrepreneurs moraux? C'est la société civile extravertie, alliée avec une presse affairiste, qui ont déconstruit le leadership, l'image charismatique d'Abdoulaye Wade, en le traitant de corrompu, et qui aujourd'hui, jusqu'à maintenant, est resté. Il y a des restes de ce discrédit historique qui font qu'aujourd'hui, les gens mettent dans le système le PDS qui n'est pas dans le système. Le PDS a voulu faire une rupture avec le système néocolonial en combattant les régimes, les modèles d'adaptation. Ça, c'est ce que j'ai analysé ici, mais les gens ne lisent pas. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils me lisent. Il faut qu'on m'entende, parce qu'ils doivent maintenant m'écouter. Je suis absent depuis 2012 au niveau de l'espace médiatique, mais il faut que même dans mon parti, qu'on me permette de parler. Parce que l'heure maintenant est de comprendre ce qui se passe. Parce que avec le gars du PASTEF, nous obtenons l'achèvement, le parachèvement du combat d'Abdoulaye Wade, qui voulait faire l'alternance et l'alternative. Et ça se traduit dans le classement des résultats obtenus par tous ces gens-là qui prétendaient être expérimentés, qui disposaient de bases. Ces bases-là sont des bases qui résultent d'une construction de l'entrepreneuriat politique que cette jeunesse ne veut plus voir. Vous pouvez les acheter, achat de conscience, mais dans les urnes, ils vont vous détruire. Parce qu'ils savent que c'est vous qui êtes les obstacles, les handicaps à leur volonté d'avoir un meilleur devenir. Et ça s'est traduit dans le vote. Un coup KO. Première participation, élection présidentielle, en tout cas deuxième élection présidentielle, Sonko, on l'empêche, il aurait mis Habib Sy, il aurait eu le même résultat que Diomaye aujourd'hui. C'est Sonko qui a gagné. Il a gagné avec sa force de proposition et son intelligence et stratégie. Et cette stratégie, lui, il a eu à faire un témoignage. Il n'a jamais critiqué Abdoulaye Wade. Il faut que les gens du PDS sachent cela. On a travaillé au niveau des gens qui sont des ignorants là, à les monter contre le PASTEF. Moi, j'ai dit non. On n'a jamais vu Sonko critiquer, insulter Abdoulaye Wade. Que maintenant des gens le fassent et qu'ils s'approchent son proche peut-être de Sonko, ne suffit pas et ne justifie pas qu'on puisse attribuer ces insultes à Sonko. Moi, je n'ai jamais vu une vidéo. J'ai 4 vidéos de Sonko. Il n'a fait que remercier Abdoulaye Wade, l'apprécier et lui conférer le plus grand respect. Diomaye vient de rééditer cela en appelant le président Abdoulaye Wade à le soutenir. Il l'a fait automatiquement. Parce qu'il sait que ces gens-là, ils vont parachever la liquidation des modèles d'adaptation. C'est-à-dire que le régime, c'est-à-dire que le système que nous qualifions, nous donnons un contenu. Il faut que maintenant qu'on puisse discuter. N'est-ce pas? Damboj, je te propose qu'on discute. Parce que toi, tu systématises, mais
tu ne te fondes pas sur un corpus théorique et une maîtrise de l'historiographie politique du Sénégal pour comprendre que le système qu'on voulait combattre, c'est le système néocolonial issu du Parti socialiste, l'UPSPS, qui était au service de l'impérialisme occidental pour maintenir les Sénégalais à l'intérieur des périmètres des enclos néocoloniaux. Comme Senghor l'avait préconisé, c'est tout. C'est eux qui ont brisé le premier, n'est-ce pas, détruit le premier, n'est-ce pas, État fédéral où le Sénégal était partie prenante. L'État du Mali, l'État fédéral du Mali, c'était Sénégal-Mali, c'était de Sénégal-Mali et Burkina Faso, à l'époque Dahomey. Mais Houphouët-Boigny a détaché le Dahomey, plutôt la Haute-Volta, qui est maintenant Burkina Faso, détaché par ses moyens et ses influences, et nous sommes restés avec le Mali. Mais le Mali, qu'est-ce qui a torpillé, n'est-ce pas, l'État fédéral du Mali? C'est Mamadou Dia et Senghor. Parce que c'est Mamadou Dia qui avait le contre-saint avec Modibo pour nommer le général Cissé pour qu'il soit le chef d'état-major, que lui, Modibo voulait le mettre comme état-chef d'état-major pour faire partir l'armée française qui était au Sénégal. Mais l'armée française et les Français ont joué sur Senghor et Mamadou Dia, et Mamadou Dia n'a pas contresigné et il y a eu l'éclatement du Mali. C'est ça qui s'est passé. Il faut connaître l'histoire de ce pays. C'est bien. Vous fondez, vous, Pastef, sur Cheikh Anta Diop, qui est un vrai panafricaniste, parce qu'il reconnaît que le marqueur du panafricanisme, c'est l'État fédéral. Mais avez-vous entendu une fois Mamadou Dia parler de panafricanisme? Jamais. Mamadou Dia était un patriote, un résistant honnête, les mains propres. Comme beaucoup de résistants qui se sont battus chez eux, soit par les armes ou par les idées, pour libérer le pays de la colonisation française. Et on fait n'est-ce pas, de cet horizon la limite de leur combat. Même Mandela Concentra, c'est ça. Son projet, ce n'était pas d'aller faire un État fédéral. Donc nous ne le considérons pas, même pas un panafricain. Parce que le panafricain, il ne suffit pas de se dire patriote et libérer ton pays du joug colonial. Non, il faut aller plus loin, c'est d'aller vers l'État fédéral. Et je vous invite, Diomaye. Diomaye Faye, notre président, j'ai foi en vous. Moi, je suis un failliteur comme vous. Je suis sérieux. Sonko a dit, il est Cheikh Antaïs, c'est un panafricaniste. Nous avons la possibilité, nous, Sénégalais, d'avoir le leadership du panafricanisme en Afrique de l'Ouest. Parce que, pourquoi? C'est dans ce pays qu'il y a le plus grand nombre de lieux de mémoire. Parce que la guerre mémorielle que proposait Cheikh Anta Diop, qui est le préalable à une guerre de libération, cette guerre mémorielle, Abdoulaye Wade l'a menée. Il a créé le plus grand nombre de lieux de mémoire pour la résistance africaine et la renaissance africaine. Ça n'existe dans aucun pays du monde. C'est le seul président africain qui a nommé un ministre du panafricanisme, et c'est moi. C'est le seul président de la République d'Afrique qui a nommé un ministre chargé de la diaspora. Quand il parle de diaspora, c'est les afro-descendants qui ont créé le panafricanisme. C'est Abdoulaye Wade. Tout dernièrement, dans ses œuvres de fin de vie, il s'est détaché de son parti pour se consacrer à ses dernières propositions à l'Afrique en créant un mouvement de sentinelles du panafricanisme qu'il m'a confié. Et pour soutenir son projet, il a écrit une lettre à la nation africaine. Il n'a pas écrit une lettre à la nation sénégalaise, mais à la nation africaine pour lui proposer un mode opératoire pour créer les États-Unis d'Afrique. Alors, c'est l'heure où moi, je dois parler. Et je vous parle. Je parle à mon parti. Je parle au PASTEF. Je dis que l'union PDS, PASTEF, va parachever la libération du Sénégal et de l'Afrique et va impulser la dynamique vers la création d'un État fédéral. Et je vous tends la main. J'ai les outils politiques que Abdoulaye m'a transférés. J'ai la maîtrise de son patrimoine et de sa vision. Je suis là et je suis disponible. Voilà le message que je voulais vous donner. Voilà. Excusez-moi de terminer sur un ton très passionnel. Je reviendrai parce que j'aimerais avoir des retours sur ce premier live.